Morning Business, le débat. Et le débat d'Ose Daniel aujourd'hui sur l'attractivité de la France. Les investisseurs américains s'interrogent, c'est ce qui ressort du baromètre de la Chambre de commerce franco-américaine et du cabinet de conseil Bain & Compagnie. Ils s'interrogent notamment, Nicolas Dos, sur le climat social. Oui, c'est la nouveauté, le climat social avec ce qu'on vit là. C'est marrant, les Gilets jaunes ne les avaient pas tellement émus. Mais alors là, effectivement, ils sont un peu émus parce qu'ils craignent l'instabilité politique qui peut exister derrière. Alors une dissolution, quoi. Une dissolution, 2027, qu'est-ce qui se passe? Après, on retrouve les classiques, coût du travail, fiscalité et complexité administrative. J'aime bien ce baromètre annuel, parce qu'on le regarde tous les ans depuis de nombreuses années. Et en fait, je trouve qu'il colle assez bien aux choix politiques qui sont faits, à l'évolution dans notre pays. Évidemment, les choses ont commencé à s'améliorer en 2014 avec l'arrivée du CICE. Tout s'améliore encore avec la réforme fiscale, évidemment, de 2017. Et François Hollande nous avait plongé dans les abîmes en 2012, quand il avait annoncé la taxe à 75%. Il y a une forme de pragmatisme très, très anglo-saxon, d'ailleurs, dans la façon de regarder notre pays. Les forces, après, on les connaît. C'est évidemment la réforme de la politique de l'offre. L'attractivité du pays n'a jamais cessé dans ce baromètre de progresser, jusqu'au moment où même l'autre baromètre très suivi, celui d'EY, en 2020, nous a mis leader en Europe de l'attractivité. Et ça, c'est la politique de l'offre qui est menée depuis de nombreuses années, même si encore une fois, la théorie du ruissellement n'est pas renseignable. Le chemin que va suivre chaque euro libéré par la fiscalité, on ne peut pas dire il va payer tel investissement, permettre de réaliser tel emploi, mais il y a un effet global évident. C'est toujours l'écosystème d'innovation et le crédit d'impôt recherche qui est mis en avant. La position géographique de notre pays. On est quand même à la porte d'entrée de l'Europe, surtout depuis le Brexit, où la Grande-Bretagne n'a plus du tout le même statut. La qualité de vie, les infrastructures, l'accès à la santé et à l'école. Parce que ces entreprises installées en France, ils ont des familles, ils mettent leurs enfants à l'école et ils saluent l'accès à l'école en France et l'accès aux infrastructures. Et il y a des nouveautés positives. Positionnement de la France sur le nucléaire, à un moment où l'énergie va être chère. Positionnement de la France et accélération sur les énergies renouvelables. Engagement sur le climat de l'exécutif. Des choses qui n'étaient pas citées par le passé. Et la baisse de l'impôt sur les sociétés, ainsi que les impôts de production. C'est positif finalement votre bilan? Mais moi, il est positif. Et je sais que c'est probablement le sujet sur lequel je suis le plus en opposition avec Jean-Marc. Mais Jean-Marc Daniel n'aime pas qu'on soit attractif. Si vous voulez, attendez, je termine. N'aime pas les investisseurs étrangers. Je termine juste, il va répondre. Chauffer Jean-Marc. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être attractif que repoussant. Moi aussi. Je trouve qu'on est attractif pour de bonnes raisons. Parce qu'on a mené des réformes en France, des réformes de fonds, fiscales, maintenant assurance chômage, retraite, c'est plus compliqué. C'est donc pour de bonnes raisons. Que l'attractivité, elle est notamment poussée par un souci d'innovation. Et à mon avis, c'est essentiel pour un vieux pays riche comme le nôtre, que quand vous occupez une première place, même une première place en termes purs d'attractivité des investissements extérieurs, c'est une motivation pour aller plus loin. Alors je sais ce que va m'opposer Jean-Marc, tous ces gens qui mettent de l'argent chez nous en attendent des dividendes et finalement, en investissant chez nous, on va payer leurs retraités. C'est normal. C'est normal de payer un investissement. Mais si cet investissement fait grossir l'activité de manière sensible, en termes d'emploi, en termes de PIB, je trouve que le bilan est plutôt positif. Ça, c'est le talon d'Achille de Jean-Marc qui préfère pitié qu'envie. Non, pas du tout. Moi, comme je dis toujours, moi j'aime mes enfants, je ne vois pas pourquoi je les obligerais à payer la retraite des Californiens. Au nom de quoi je me mobiliserai, j'agirai en disant j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez payer non seulement la dette publique, ma retraite, mais en plus celle des Californiens et des Norvégiens. Alors après... Vous voulez pas d'entreprise américaine chez nous? Je pense qu'un pays a besoin de capitaux étrangers lorsque, il manque d'épargne, donc on pourrait adresser l'épargne. 2, lorsqu'il n'est pas à la frontière technologique, c'est-à-dire lorsqu'il est en retard. Oui, mais s'il y a des capitaux, ça veut peut-être dire aussi que son économie est très compétitive et très attractive. C'est une preuve de bonne santé aussi. C'est là la contradiction. Le véritable enjeu, c'est pourquoi à ce moment-là, elle n'est pas attractive pour sa propre épargne, pour ses propres entreprises. C'est-à-dire pourquoi tous ces investissements ne sont pas réalisés par des entreprises françaises. Et donc le véritable enjeu, c'est pas d'être attractif, c'est de recréer une classe entrepreneuriale dans ce pays. C'est d'avoir des fonds de pension, quoi. D'avoir des fonds de pension et de faire en sorte que nos ingénieurs ne partent pas s'installer aux États-Unis. C'est-à-dire aller chercher des capitaux américains, ça n'a de sens que si effectivement on est en retard sur le plan technologique. Si on a les meilleurs ingénieurs, parmi les meilleurs ingénieurs du monde, sauf qu'on n'est pas attractif vis-à-vis d'eux. Donc la vraie attractivité, c'est vis-à-vis de nos formations, vis-à-vis de notre épargne, vis-à-vis de notre dynamique particulière. Quant au jugement des Américains, je dirais nihil novi sub sole, ils nous disent à peu près toujours la même chose. Ils sont très
content du système scolaire et du système de santé, ce qui prouve qu'il ne fréquente que l'hôpital américain de Neuilly et le lycée international de Saint-Germain. C'est parce qu'il y a mieux. Il y a mieux que l'hôpital américain de Neuilly. Peut-être, mais apparemment, je pense qu'il ne voit pas. Et quant à là, sur les commentaires sur les réformes, les impôts de production ont fait leur apparition. Quand on regarde effectivement, il y a un côté un peu effet de mode. On parle beaucoup des impôts de production depuis 4-5 ans, donc ils sont d'accord pour qu'on les supprime. Mais manifestement, ça ne les avait pas traumatisés il y a une dizaine d'années. Et quant à le fait qu'ils annoncent que la réforme des retraites est un pas dans la bonne direction, c'est un pas, mais c'est pas une enjambée. Hein, donc il y a encore du retard. Donc globalement, je dirais que on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est encore une fois que on est toujours dans l'incapacité d'investir dans ce pays avec nos propres moyens. Attention, on ne parle pas que de capitaux étrangers investis sur le sol français, on parle des entreprises américaines installées en France et la manière dont eux perçoivent le pays dans lequel nous sommes. Et les Américains sont les premiers employeurs étrangers sur le sol français. C'est pas que de l'argent qui rentre et qui sort. Nicolas et Jean-Marc, est-ce que vous On ne sera jamais d'accord sur le sujet. Non, est-ce que vous savez ce que c'est un chief of staff? Car deux tiers des patrons du CAC 40. Un patron d'un chief of staff. Un chef d'équipe. Oui. Vous n'en avez pas. Un chief of staff. C'est pas tant de l'équipe. Vous allez voir. On va vous expliquer ce que c'est un chief of staff. Deux tiers des patrons du CAC 40 en ont un. Réponse dans un instant, tout de suite, avec l'invité. C'est pas en latin, ça, comme formule. Non, c'est de l'anglais. C'est l'anglais, Jean-Marc. Un homme de confiance, à bras droit. Eh bien, on va vous expliquer. Vous n'en avez pas, moi non plus, mais moi, j'en veux un.